Allez, c'est parti. Alors ça commence bien, j'ai un parfum qui vient d'arriver, qui n'était pas là tout à l'heure, je sais pas ce que c'est. Je ressens un parfum, mais c'est fort, ça me pique le nez. C'est un parfum d'homme? Oui, j'ai l'impression. Alors il n'y a pas d'homme chez moi, donc ça peut pas venir de quelqu'un qui se balade. Mais non, c'est pas mon encens. Il mettait du parfum? Oui. D'accord. Il n'y avait pas quelque chose avec son parfum, ou peut-être que parfois on lui disait qu'il en mettait trop, ou enfin vous voyez, peut-être qui fait qu'il me le ferait Je sais pas, sentir. je sais que j'ai gardé son flacon de parfum vers moi et puis j'en mets des fois. Ah d'accord. Ok, ah c'est peut-être ça. D'accord. Son décès a été brutal? Oui. D'accord. J'attends, j'essaye de comprendre son décès, il montre plusieurs choses en même temps, j'ai un peu du mal à interpréter. D'accord. Oh là là, j'ai du mal là. En fait, je lui pose des questions et alors soit je vais entendre sa réponse, soit en fait c'est sur sa photo, je vais voir qu'il va me faire oui ou non de la tête. D'accord. Donc je lui demande si c'était quoi le premier, si c'était un accident. Alors il me fait un oui mais en même temps un non. Voilà, bon, ok. Je lui demande si c'est une maladie, il me dit oui. Alors du coup je ne sais pas. Alors je vais voir, attendez, je vais voir si s'il peut me dire un petit peu plus. D'accord. Est-ce que ça a un rapport avec son cœur? Non, je pense pas, non. Je vois un cœur. Peut-être revient après. Bon, là j'ai vraiment du mal à comprendre son décès. J'ai mon mental qui cherche. Est-ce que c'était un accident de la route? Oui. D'accord. Est-ce qu'il aurait pu avoir quelque chose qui crée cet accident? Par exemple, alors je sais pas, du coup un arrêt cardiaque ou quelque chose à la tête ou je sais pas trop. Je sais qu'il a été très blessé à la tête. D'accord. Je cherche à comprendre pourquoi il m'a dit oui sur maladie.
Est-ce que vous connaissez la cause de l'accident? Oui, oui. D'accord. Je sais pas, il m'en dit pas plus. D'accord. Je suis désolée. Non, c'est pas grave. Peut-être que ça viendra après, mais enfin là c'est mon mental qui cherche à comprendre pourquoi j'ai vu oui sur maladie. Est-ce qu'il était malade? Il y avait quelque chose qui aurait pu... Non. Bon, bah je sais pas. Je vais arrêter de chercher parce qu'après là c'est plus lui, c'est Oui. moi qui vais chercher la réponse. Ok. J'ai ce mot. Vous étiez sa petite princesse? Je sais pas, je l'ai connu 1 an. D'accord. Donc, je sais pas s'il avait des surnoms qu'il me donnait. Ouais, j'ai ça en tête, que que vous étiez sa petite princesse. D'accord. Alors, il dit qu'il vous a vu grandir. Il me montre un peu votre évolution et il me montre qu'il a toujours été derrière vous. Ah, ça me fait plaisir. Alors, si vous entendez du bruit sur la vidéo, c'est simplement mes voisins qui font un petit peu de bruit en même temps. Je sais pas comment l'interpréter, il montre quelque chose, mais c'est un peu compliqué. Comme si il y a eu une période dans votre... Enfin là, il n'y a pas très longtemps, ça a été peut-être un peu compliqué avec les hommes. Oui. Ouais, d'accord. Parce que je ressens des hommes autour de vous, mais voilà, je lui demande si c'est ça, si est-ce que c'est parce que c'est compliqué du coup. Parce que des fois, il me fait ressentir des choses, mais c'est à moi de les interpréter, donc c'est pas évident. Oui. Par contre, est-ce que vous avez un homme qui est proche de vous et en qui vous avez confiance? Je sais pas si c'est un frère ou un meilleur ami ou peut-être votre ami. En ce moment, j'ai un copain et c'est vrai que je m'entends très très bien avec lui. D'accord, ok. Alors c'est un petit peu personnel, mais c'est pour confirmer du coup ce que je ressens. Mais Oui, pas de souci. avec cet homme-là, du coup, est-ce que c'est vraiment le premier en qui vous avez réellement confiance? Enfin, vous vous sentez vraiment bien? Oui, je pense. D'accord. Parce que c'est ce qui me fait ressentir que vraiment ça a été compliqué, mais que là actuellement il y en a un qui, on va dire, qui compte plus que les autres. Oui, c'est vrai. D'accord. Il me dit qu'il est très fier de vous. En fait, ça lui tient à cœur aujourd'hui de vous... Alors, j'aime pas trop ce terme, de vous prouver, de vous montrer qu'il a toujours été présent auprès de vous. Ça me fait du bien d'entendre ça. C'est vraiment ce qu'il essaye de vous transmettre là, c'est ça. C'est que... alors, il va essayer, je suppose, de montrer des choses de votre vie, etc. Mais... voilà, c'est ça qu'il essaie de passer là, c'est vraiment le fait que même si vous n'aviez qu'1 an ou je ne sais plus très quel âge, mais voilà, il a toujours été là. D'accord.
Vous êtes fille unique? Avec mon papa là, j'étais fille unique. Oui. Mon frère est décédé avec lui. Et après, ma mère s'est réunie avec un homme et elle a eu 2 enfants, 2 filles. D'accord. Vous aviez un frère? Oui. Ah, d'accord. D'accord. J'ai plusieurs choses qui me viennent dans la tête, du coup ça va être compliqué, il faut y aller doucement là. Une chose à la fois. Alors, je vais déjà vous dire ça, j'ai vraiment l'impression que votre papa est très évolué. Il faut que je monte très haut mes vibrations pour pouvoir l'entendre. Donc il est très évolué. Je sais pas si de son vivant c'était quelqu'un de très spirituel, de très ouvert, mais en tout cas là il est très évolué. Ça a été conflictuel avec votre maman? Comment ça? Il y a eu une période où ça a été très difficile. Oui, je vais pas dire de bêtises. Je sais pas, je ressens un conflit ou difficulté de communiquer ou... Enfin, je ressens vraiment une période où ça a été difficile. Ah, sûrement. Alors là, il me parle de vous. Oui, c'est suite à son décès que vous avez eu du mal à avancer. Ça a été très difficile. Ça l'est toujours. D'accord. Alors, c'est une image qu'il m'envoie. Je vous vois toute bébé, vous marchez à 4 pattes. Et en fait, il est tellement fier de vous. Je sais pas comment dire, il est assis par terre, il est en, comment on dit, en tailleur. Et je le vois qui vous pousse un tout petit peu sur les fesses. Mais il est tellement heureux de pouvoir partager ce moment. Enfin, pour lui, ça a été un pur moment de bonheur. Et je ressens cette fierté de vous voir à 4 pattes et puis vous tapoter un peu sur les fesses. D'accord. Alors, il fait suite à cette image où justement il vous poussait un petit peu. Et il m'explique qu'en fait, il l'a toujours fait. Tout en grandissant, il était toujours derrière vous pour vous pousser un petit peu. Comment je vais ressortir ça? Il montre des situations de votre vie, je pense, et que, en fait, il vous dit, mais oui, mais comment tu penses avoir eu cette information, cette intuition? Est-ce que parfois, alors plus en amitié, je suppose, je sais pas trop, vous avez découvert des choses, ou vous avez appris qu'on parlait sur vous, enfin, oui, du coup, ça va faire un tri autour de vous. Oui. En fait, c'est ça qu'il me montre, c'est que, du coup, je l'ai pas noté, je sais plus comment il vous l'a dit. Comment tu penses avoir eu ces informations? En gros, c'est lui qui a fait qui a fait le tri pour vous, qui vous a lancé cette petite intuition en disant oui, mais là, attention, cette personne, c'est pas bonne pour toi. Vous voyez? Oui, je vois. Il continue de veiller sur vous de cette façon-là. D'accord. Alors, parfois, c'est pas très sympathique de découvrir
des choses un peu, par exemple quelqu'un qui parle, Ah qui bah parle oui, sur c'est votre clair. dos, mais à la finale c'est pour votre bien. Ouais, bon, c'est ça. J'ai l'impression qu'il fait très attention à votre entourage, aux personnes qui vous entourent. Dans le sens où il est très vigilant si une personne n'est pas très positive pour vous. D'accord. Oui. Même si à la finale vous avez votre libre arbitre, hein, donc Oui, oui. enfin, il va pas pouvoir écarter une personne de votre vie, même s'il le voulait. Il n'a pas le, enfin, oui, il a pas le droit. mais, mais voilà, je ressens ça. Il est très, ouais, bah comme un papa avec sa fille, quoi. Il fait très attention. Protecteur, quoi. Ouais, très protecteur. Il vous dit, je t'en aurais fait baver. Là, c'est plus pour les petits copains et tout ça qu'il parle. Je pense qu'il aurait été, comment il montre ça, enfin, vous savez, exigeant par rapport aux personnes avec qui vous auriez pu sortir. Ça m'aurait peut-être aidé. Il me dit il le fait autrement, vous voyez. Comme je vous disais tout à l'heure, il vous lance des petites intuitions, des petits, je sais pas si par exemple vous avez ressenti, non, cette personne elle n'est pas faite pour moi. Là, non, ça me plaît pas. Enfin, vous voyez, il est toujours derrière en Oui, fait. oui. Et voilà, il le fait autrement. D'accord. Vous avez un doute sur la voie à emprunter niveau professionnel? Oui, oui, j'ai arrêté l'école. Je suis complètement perdue. D'accord. Il montre plusieurs chemins et je sens que il veut parler de votre profession, enfin pas de votre profession, mais des études à faire, etc. Alors, il vous dit, libère-toi, lâche-toi, fais-toi confiance. Et je ressens comme si vous vous étiez renfermé, mais vraiment, par exemple, si quelque chose vous fait extrêmement plaisir, ça vous plaît de faire ça, vous allez tout stopper. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi, il ne me le dit pas, mais voilà, vous allez stopper je sais pas, cette activité ou quelque chose qui vous plaît. Je sais pas, il n'y a pas de raison en fait. Ça vous parle? Oui. Ouais. D'accord. Parce que dans le libère-toi, en fait, je vous vois, il me montre, vous dansez, il y a plein de belles choses qui émanent de vous. Parce que voilà, justement, en fait, en vous renfermant, vous avez empêché toutes ces belles choses de sortir de vous. Ouais, c'est vrai. Vous voyez? C'est pour ça qu'il vous dit libère-toi, lâche-toi et fais-toi confiance. Parce que enfin, au fond de vous, vous savez très bien ce que vous voulez faire. Il y a quelque chose qui vous fait vibrer vraiment. Mais c'est comme si vous l'interdisiez. Oh là, je vais pas y arriver. Comme si vous vous interdisiez d'y penser. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tout ça, ça vous parle? Oui, oui, oui. D'accord. Vous faites de la danse? Non. Vous aimez la danse? Je vous vois danser. Bah, c'est vrai que j'aime bien danser avec mes copines. Mais... D'accord. C'est quelque chose qui vous libère, enfin ça vous fait du bien quoi de danser. Oui, c'est ça, oui. D'accord, ok. C'est pour ça qu'il montre que vous dansez. En fait, je vois plein de petites étincelles sortir de vous quand vous dansez en fait. Pour montrer que ça vous fait du bien. Il vous dit, il faut aller plus loin.
pour vous libérer. La danse, ça suffit pas. Comment... Attendez, j'attends qu'il me donne un petit conseil. En fait, je lui dis du coup, mais comment elle peut faire pour se libérer encore plus du coup. Et il sait être dans l'acceptation. Il faut accepter tout ce qui peut se passer dans votre vie. D'accord. Par exemple, donc, du coup, je suppose qu'il parle de son décès. Il faut l'accepter. Alors, je sais que c'est très difficile et je vous dis il faut, mais voilà. Mais vous apercevoir qu'en réalité, alors oui, effectivement, physiquement, il n'est plus à vos côtés. Par contre, il est toujours là. Il vous surveille. Ça me fait du bien d'entendre ça. Ouais, il est là. Là, il a... Enfin, vraiment, ce qui lui tient à cœur, c'est ça, c'est que vous acceptiez, que vous vous libériez. Parce qu'il va très bien. D'accord, tant mieux. Il me montre que lui, de son côté, est bien. Par contre, enfin, alors c'est pas qu'il s'en fait pour vous, mais... Comment je peux vous dire ça? En gros, il sera complètement apaisé, il me dit, apaisé quand vous irez bien. Ben, moi, je pensais la même chose de lui. Si je sais qu'il va bien, j'irai beaucoup mieux. D'accord. Pour me montrer qu'il va réellement bien, il se présente à moi, il a la même tête que sur la première photo que vous m'avez envoyée. Oui. Et il est tout blanc. Il a un costume tout blanc. Tout blanc, mais vraiment... c'est même plus blanc, c'est un blanc éclatant. Pour vraiment... Enfin, du coup, moi, c'est ce que je comprends de cette image, c'est qu'il va très bien. Vous voyez? D'accord. Est-ce qu'il aurait pu retrouver sa maman? Je pense, oui. Elle est décédée il y a un an. D'accord, ok. Parce qu'il montre une femme avec qui il est, je suppose du coup sa maman, et en fait en plaisantant, il dit que des fois il y a des petites disputes avec elle. Alors je sais pas s'ils s'entendaient bien ou autre, mais enfin c'est vraiment en plaisantant, c'est pour vous redonner le sourire qu'il vous dit ça. Que voilà, il est pas tout seul, il est accompagné, et que voilà, des fois, ces petites chamailleries. Ah, bah, bon, il vous appelle Poulette. Je vais bien ma Poulette, qui vous dit. C'est ma mère qui m'appelle beaucoup comme ça. Oh, d'accord. Super.
Excusez-moi, c'était un peu long, mais il y a un long message pour vous. J'attends de voir si c'est fini. Oui, ça a l'air d'être bon. Oh, alors, faut juste que je retrouve le début dans tout ça. Voilà, alors il vous dit: tout va bien et je t'aime tellement. Tu es si forte. Ton papa est fier de toi. J'apprends à travers toi. Tu me permets d'avancer aussi. Avance pour nous deux. Illumine-toi. Va créer ton propre rêve. Tu as le pouvoir de faire ce que tu souhaites. Je te soutiens et je te pousse. Et serai là pour toutes tes épreuves. Sois-en sûr. Oh, bah, dis donc. C'est un beau message. Ouais, je suis vraiment, vraiment émue. En fait, ouais, j'ai plein de frissons partout. Il veut vraiment, 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 je pense que c'est une question que vous deviez vous poser, mais vous rassurer sur le fait qu'il sera toujours là, vraiment. D'accord. C'est ce que je voulais entendre, franchement. Ah, d'accord, d'accord. Ah, je comprends mieux pourquoi il insiste sur le fait justement que, bah oui, il sera là pour toutes vos épreuves, pour tout le reste de votre vie, quoi. Il sera là, même après. D'accord. Il dit ça ne s'arrête pas à ça, en parlant du décès du coup. Donc même après, quand vous rentrerez à la maison, il sera là aussi. D'accord. Du coup, je voulais revenir avec lui sur, je sais plus ce qu'il vous avait dit, que vous lui permettiez d'avancer aussi. Et en fait, il me fait comprendre que, vous voyez, j'apprends en même temps, que en fait, tout ce que vous pouvez traverser, tout ce que vous pouvez vivre, ça lui permet d'évoluer aussi, ça lui permet d'avancer. Vous voyez, comprendre des choses à travers vous. Je pense que ça va... Enfin, vous avez un lien particulier tous les deux et je pense que ça va au-delà du père-fille. Parce que je vous vois tous les deux main dans la main. Ouais, c'est vrai que je l'affectionne énormément. Enfin, Ouais. même si je l'ai pas réellement connu, je l'aime, mais vraiment, vraiment, vraiment. Oui, d'accord, je comprends, oui, je comprends ce que vous voulez dire. Ouais. Du coup, ça confirme effectivement que vous avez un lien particulier tous les deux. Parce que bon, effectivement, un père est toujours derrière sa fille, mais je vous vois main dans la main dans chaque épreuve, dans chaque chose que vous pouvez vivre. Un peu comme un jumeau, vous voyez. Et c'est pour ça qu'en fait, il vous dit que... excusez-moi, je reprends juste ces termes. Avance pour nous deux. Oui. Vous voyez, ça doit être ça, j'ai plein de frissons partout. Et je pense que ça a dû être prévu comme ça, qu'ils partent quand vous étiez petite. Oui, oui. Parce que justement, vous pouvez avancer l'un et l'autre comme si ça avait été plus compliqué, plus long pour vous deux d'avancer en étant incarnés tous les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis aussi le fait de voir ma mère pas bien du tout à cause de son décès, ça m'a rendu complètement malade. Oui, oui, j'imagine. Parce que du coup, elle a perdu son mari et son enfant. Oui, ça a dû être très difficile pour toutes les deux. Je comprends pas pourquoi il me montre qu'à ce moment-là, vous avez pris un poids sur vous. Est-ce que vous avez, par exemple, essayé d'être forte pour votre maman? Oui, oui. Oui, d'accord, c'est ça. Parce que je vois vraiment ça, un poids qui arrive sur vous et vous le gardez. Vous ne le lâchez pas. D'accord, vous n'avez jamais lâché ce poids? Ouais. Ah, d'accord.
J'ai les larmes qui montent. Il vous dit qu'il n'y a pas besoin de culpabiliser. Il ne faut pas garder ce poids-là. C'est prévu comme ça. Oui, c'est dur. J'imagine, oui. D'accord. Alors, il vous dit qu'il faut lui redonner ce poids. Il faut vous en libérer. Donc je lui demande comment. Et en fait, il me montre que... je sais pas si vous arrivez à visualiser, mais par exemple, à le visualiser en face de vous, ou parfois pendant un rêve, peut-être qu'il va venir vous voir du coup. Et en fait, il faut... Vous imaginez comme ce poids comme une boule que vous portez, et il faut lui donner cette boule. Vous vous en déchargez. Oui, je vois. Vous voyez ? Est-ce que vous l'avez déjà vu en rêve ? Écoutez, il y a 2 semaines, j'ai rêvé de lui. C'est la première fois de toute ma vie. Et c'était vraiment... ça m'a retourné. Je le sentais, je l'ai serré fort contre moi. Je sentais son odeur. D'accord. C'est vraiment fort. D'accord. Alors, quand on est comme ça, c'est un songe. Enfin, on peut pas douter. Effectivement, il était bien auprès de vous. C'était bien lui, quoi. D'accord. Donc, je pense qu'il va revenir. Vous allez en faire d'autres. Ça me ferait vraiment plaisir. Ouais, vous allez en faire d'autres. Mais voilà, ça lui tient à cœur que vraiment libérez-vous de ce poids. Comme il le dit, ça ne sert à rien. C'est pas à vous. Faut pas vous en vouloir. Faut en vouloir à personne. C'était prévu comme ça. D'accord. Oui. C'est très difficile d'entendre ça, j'en suis consciente. Mais c'est ce qui vous passe comme message là. J'en parle pas depuis tout à l'heure, mais je vais en parler maintenant. Votre frère, je le ressens, qui n'est pas très long. Enfin, oh là là, comment je peux dire ça ? Je sens qu'ils sont ensemble, mais en fait là, il a une mission. Enfin, si je peux dire ça comme ça. Un genre de mission, il est très occupé. D'accord. J'ai l'impression qu'il s'occupe de quelque chose, c'est pour ça qu'il ne vient pas là tout de suite maintenant. D'accord. Non, je voulais savoir s'ils étaient ensemble. D'accord, c'est pour ça qu'il me... Je le dis pas parce que j'ai rien d'autre à vous dire, donc j'attendais d'avoir quelque chose. Donc c'est pour ça que ça revient depuis tout à l'heure, d'accord. D'accord. En fait, je le vois qui est beaucoup plus éloigné, mais parce que justement, il est missionné. Il a quelque chose à faire. D'accord. Il est occupé. Mais je le vois qu'il va vraiment bien. Il y a pas de... il me fait pas ressentir qu'il est tout tristounet dans son coin. Non. Ils sont tous les deux très évolués. Hein. Mais je me demande s'il ne guide pas quelqu'un, votre frère. Ouais. Oui, enfin quelqu'un. Il y a plusieurs personnes. Oui. Je dirais peut-être 3 personnes. D'accord, on me dit de ne pas trop en dire. Enfin, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il va bien et qu'il est guide. Il guide quelqu'un. D'accord. Alors, j'ai votre papa qui vous dit, il va venir te voir. D'accord. Donc, alors, je n'ai pas de détails. Soit ça sera en songe, comme avec votre papa, soit vous pouvez ressentir sa présence auprès de vous durant la journée ou la nuit. Enfin, D'accord. ça peut être de différentes façons. Vous l'aviez vu étant enfant. En fait, je le vois qui est en train de vous faire coucou et j'ai l'impression que alors, soit que vous l'avez ressenti ou vous l'avez vu. Je sais pas du tout, je m'en souviens pas. C'est vrai que vous êtes petite, je sais pas quel âge vous pouvez avoir, peut-être 5-6 ans. Et je vois, vous êtes accroupi dans l'herbe. Et lui, il est juste en face de vous, il vous fait des coucous. Et je vous vois lui faire coucou. Donc, comme si vous l'aviez vu, ou peut-être que... Enfin, en étant enfant, en même temps, c'est plus facile pour les enfants. Mais du coup, vous l'aviez ressenti, que vous lui avez fait coucou.
D'accord, ok. J'attends un petit peu. J'ai l'image de votre frère et de votre papa qui vient d'arriver comme ça, où je les vois tous les deux. Alors votre frère, il est très grand, hein. Il est, je sais pas quel âge il peut avoir, peut-être, je sais pas, 18, 19 ans peut-être, je sais pas trop. Et ils se tiennent tous les deux. En fait, c'est votre papa qui a le bras sur les épaules de votre frère. Et votre frère qui dit on va très bien. Mais du coup, j'attendais parce que je me suis dit, mais s'il est en pleine mission, pourquoi il est venu? Enfin, du coup, est-ce que c'est pas moi qui ai envie de voir ça? Du coup, je me suis un petit peu fait disputer par votre frère en disant, mais dis-lui, dépêche-toi, je vais pas rester longtemps. Donc voilà, c'est sorti. En fait, il a fait une petite apparition, peut-être pour vous rassurer. Ou... Oui. En tout cas, il va très bien. D'accord. Ça a été très furtif parce qu'il est reparti. Il est reparti à sa mission. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il s'est déjà manifesté Alors. Il me dit oui. J'attends de savoir s'il me donne des indications sur comment. D'accord, il montre plusieurs choses. Le premier, c'est le ressenti. En fait, parfois, alors je sais pas si c'est vous ou peut-être votre maman, je sais pas, qui le ressentait, qui le ressent, pardon. Je le vois qui est juste derrière vous, les mains dans le dos, et il est là. Et en fait, il bouge pas parce que vous ressentez sa présence. D'accord, oui. Il y a des fois où je me sens pas seule, en fait. D'accord, ok. Super. Bon, en fait, il est juste derrière vous. Mais je pensais pas que c'était lui. D'accord. Voilà, du coup, il vous le confirme. D'accord. Il me montre... alors du coup, ça fait partie des ressentis, mais comme un souffle que vous pouviez ressentir. De l'air froid, des petits frissons. Vous voyez? Oui, oui, oui. Voilà, tout ça, c'est lui. Et alors je sais pas trop si du coup c'est le mental qui a imaginé ça, mais il me dit qu'il fait bouger des choses et je vois des clés. Il fait bouger des petites choses. Ouais, d'accord. Par exemple, vous allez avoir les clés dans la serrure par exemple et qui vont se balancer toutes seules, enfin toutes seules, entre guillemets. Hein. Et bah du coup c'est lui. D'accord, ok. Je vais... Alors c'est rien, c'est mes voisins. Je lui demandais s'il faisait du bruit, mais j'ai l'impression qu'il... comme si ça allait vous faire peur et que du coup il essaye d'être discret. Il essaye de faire des signes, mais en même temps de ne pas trop vous faire peur. Donc, Oui, oui, je vois. vous voyez? Est-ce que vous avez déjà entendu du bruit? Oui, souvent. D'accord. Mais c'est pas des bruits forts, c'est des petits craquements par exemple? Oui. D'accord. Ou des fois j'entends marcher, ou c'est des choses spéciales comme ça. D'accord. Ok. Alors, c'est possible que ce soit lui ça. Mais voilà, enfin en tout cas, c'est pas des... Pardon. C'est pas des bruits très forts. Ça ne va pas vous faire peur. D'accord. Donc je sais pas si en général quand on entend des bruits, on n'est pas très rassuré. Mais, Ouais, c'est vrai. mais du coup, parce que là vraiment il me fait ressentir ça, qu'il essaye vraiment d'y aller tout doucement pour pas vous faire peur. Alors il dit je n'ai pas besoin de me faire entendre puisqu'elle me ressent. Oui, mais c'est vrai que si je l'entendais, ça m'aiderait à savoir s'il est vraiment là, quoi. Oui, ouais. Est-ce que vous avez déjà essayé de... comment il me montre? En fait, de communiquer avec lui par les bruits, par exemple. Est-ce que vous lui avez déjà dit, bah, si c'est toi, refais le bruit, par exemple? Oui, j'ai déjà essayé, mais ça n'a jamais fonctionné. D'accord. Bah, s'il me dit ça, c'est qu'il est là à ce moment-là.
Et il vous entend le dire en tout cas. Oui. Alors je sais pas si du coup il a refait un bruit après, peut-être que vous ne l'aviez pas entendu ou je sais pas du tout, mais en tout cas il est là quand vous faites ce petit... parce qu'il me dit que vous avez déjà essayé de communiquer comme ça. Donc c'est qu'il est là. D'accord. D'accord, bon. Il vous dit prends un papier et un crayon. Et en fait, il me montre qu'il va vous faire écrire. Et là, je lui dis oui, mais attention, parce que l'écriture automatique, ça peut être dangereux quand même. Alors, je sais pas ce que vous lui proposez, mais sachant que je ne suis pas pour l'écriture automatique, voilà. Il me dit non, non. En fait, je vais juste lui souffler des mots et elle va ressentir tout l'amour que je peux lui porter. Donc, en fait, c'est de l'écriture intuitive. Vous savez ce que J'ai c'est? regardé une de vos vidéos, mais c'est vrai que en fait, je pratique un petit peu l'écriture automatique et je me dis que j'arriverais pas à faire l'écriture intuitive. D'accord. Ah, vous avez déjà fait l'écriture automatique avec lui? Bon, non, pas avec lui. Je D'accord. l'ai jamais invoqué, on va dire. Je l'ai jamais appelé. D'accord, ok. Parce qu'il montre ça en fait, l'écriture. Donc c'est pour ça que je lui dis, moi l'écriture automatique, bon. D'accord. Alors, peut-être le jour où vous vous sentirez prête, essayez l'écriture intuitive. Il me montre vraiment ça. Même si vous n'avez rien sur le papier, vous allez ressentir sa présence. Parce que c'est... Enfin, il me montre que c'est très fort. Hein. C'est très... C'est tellement énorme que vous allez le ressentir à côté de vous. D'accord. Alors c'est... je sais plus si je l'avais dit sur la vidéo, mais bon, voilà, ça demande un petit peu d'entraînement, un peu de... Vous allez peut-être pas y arriver tout de suite. Mais je sens que, enfin, je vous vois, vous allez recevoir les messages. Même si quelques secondes après, il y a votre mental qui arrive et qui dit n'importe quoi, c'est pas moi, c'est pas lui, c'est moi. Non, non, le message sera bien passé. Il a l'air très doué pour passer les messages. Ah bah c'est bien. Ouais. Donc voilà, essayez quand vous vous sentirez prête. N'hésitez pas si vous avez des questions. Des fois, je pense pas à demander. Mais vous n'hésitez pas. Je voulais savoir si je pouvais appeler ma mère pour qu'il lui passe un message parce que je sais que ça pourrait vraiment l'aider de l'entendre ou elle pourrait avancer. De l'appeler là maintenant? Oui. D'accord. Bah, je vais voir s'il a un message à lui passer. Oui. Il lui montre la même chose que pour vous, comme si elle portait j'entends le mot fardeau, ce poids. Alors il est un peu moins gros, mais elle a le même poids que vous. Elle a du mal à s'en libérer. Ouais. Je note, hein, je vous dis tout après. J'ai bloqué un peu le message, je suis désolée, je m'excuse auprès de votre papa, mais il a commencé en disant il était prévu que je parte. Et je suis pas sûre du coup, mais j'entends qu'il lui en avait déjà parlé. Est-ce que vous avez un écho de ça? Vous savez si c'est possible? Je pense pas, c'était vraiment un accident brutal, donc pas prévu pour moi. Comme s'il savait d'avance qu'il allait partir jeune ou qu'il allait se passer quelque chose, vous voyez? Mais Oui. comme s'il l'avait ressenti déjà depuis un moment. Ouais, bah je sais pas. Bon, voilà, je vais finir d'écouter son message, mais mettre entre pincettes. Je sais pas si c'est mon mental du coup, mais je me suis bloquée là-dessus.
suis désolée, c'est mes voisins qui font du bruit. Je sais pas si vous allez l'entendre sur la vidéo, mais c'est eux qui tapent des pieds. Bah dis donc, il est bavard. Non, j'entends pas la fin, j'entends juste un mot. Non, mince, j'ai pas la fin. Votre maman est attirée par la lune? Il y a quelque chose avec la lune? Elle dort jamais quand c'est la pleine lune. D'accord, parce que j'entends juste lune. Bon, je vais voir après si il veut bien en reparler. Alors, bah, du coup, alors soit je vous le dis à vous, vous le transmettrez à votre maman, ou si vous voulez l'appeler maintenant, comme vous voulez. Bah écoutez, si ça vous dérange pas, je l'appelle. Oui, pas de souci.
D'accord. Je vous la passe. D'accord. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Oui, vous? Oui, merci. Alors, j'ai un long message pour vous. Ah, Alors, je vais essayer de me relire parce que comme il parle vite, c'est pas évident. Alors, il vous dit: il était prévu que je parte. Sois fier de moi, j'ai avancé. Ne porte pas ce fardeau. Tu as été exceptionnel. Je sais que ça a été difficile pour toi de tout assumer et je m'en excuse. Je ne pensais pas partir aussi vite. Mais j'ai compris que c'était mon destin. Je devais partir. Nous devions partir. Nous avons tant à faire ici. Tu as fait au mieux. Je t'ai vu. Je suis là. Toujours. Je ne t'en veux de rien car... pardon, j'ai oublié des mots. Car tu as été toi. Tu vas grandir encore. Nous avançons ensemble, main dans la main. Sois sûr d'être sur le bon chemin. Tu as fait les bons choix. Ne regarde pas derrière. Avance, comme tu as su si bien le faire. Voilà son message pour vous. Et après, je sais pas, il me parlait de lune. Je sais pas si ça vous parle. de lune? Oui, j'ai entendu le mot lune, mais j'entends pas la phrase. Non, non, au niveau de la lune, non, ça me dit rien. Par contre, le fait que vous me disiez que c'était prévu qu'il parte, Ouais. c'est vrai qu'il m'a toujours dit qu'il partirait tôt, qu'il verrait pas l'an 2000. Et il avait une ligne de main courte et à chaque fois il me disait je partirai tôt. Puis moi je dis arrête de déconner, enfin bref, et puis bon, voilà quoi. D'accord. Voilà. Ok, parce qu'en fait tout à l'heure, qu'est-ce qu'il dit? Oui, il avait commencé son message donc en disant il était prévu que je parte et ensuite j'entendais je t'en avais parlé. Mais j'étais pas sûre, mon mental, je me suis dit c'est lui qui est son mental qui parle. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai qu'on en avait parlé plusieurs fois parce que sa ligne de main est très courte en fait. Et moi j'y croyais pas et lui il en était persuadé. Puis il m'avait dit qu'il verrait pas l'an 2000 quoi. D'accord. Ouais, je Voilà. descends partout. Ok. Voilà. Super. Et bon. D'accord. Enfin, je suis très bouleversée, je dirais, de tout ça, mais j'y croyais sans y croire, en fait, et Oui. parvenu, quoi. Mais là, en fait, dans son message, il tient vraiment à vous rassurer toutes les deux en vous disant qu'il est présent auprès de vous et que vous faites les bons choix. Vraiment, continuez d'avancer. Faut pas vous en vouloir. Alors, je sais que c'est facile à dire, hein, mais en fait, il me montre une image où vous avez un poids toutes les deux. Alors, en fait, il emploie le mot fardeau. Un fardeau que vous n'arrivez pas à déposer. Vous n'arrivez pas à... Comme si ça vous alourdissait pour avancer. Bah oui. Vous voyez ? En même temps, c'est un peu logique, quoi. C'est normal, oui. Mais voilà, son message d'aujourd'hui, si on peut retenir quelque chose, c'est ça. Le fait de... que vous n'avez pas à vous en vouloir. Il a envie que vous déposiez ce poids pour pouvoir avancer. Ouais, ok. Voilà. Bah merci bien. Bah de rien. Je sais pas si... Enfin, je peux te faire des gros bisous, enfin, je sais pas si c'est possible ou pas. Oui, il vous entend. Je leur fais des gros bisous. Enfin, à lui, je sais pas si c'est à Florian, j'en sais rien, voilà quoi. Alors on m'a montré tout à l'heure qu'il est en mission. Il va très bien, mais en fait il guide, je crois que c'est 3 personnes. Il est en train de guider 3 personnes. C'est pour ça qu'il a fait une brève apparition tout à l'heure en disant qu'il allait très bien. J'insiste sur le très parce qu'il a mis l'accent dessus. Mais là, voilà, j'ai pas plus de messages parce qu'il est occupé. D'accord, bien. Voilà. Ok, je vous remercie bien. Je vous repasse Tiffany. De rien. D'accord, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Oui. Alors, voilà pour le long message. Je le remercie parce que c'est la première fois que j'ai de très longs messages comme ça. D'habitude, j'ai un petit message, mais après mon mental
arrive. Et là, vraiment, je le remercie du fond du cœur. Alors, est-ce que vous aviez d'autres questions? Je voulais lui demander si pour lui j'étais bien entourée en ce moment. Il dit je m'y emploie. Oui. Vous pouvez vraiment être rassuré sur votre entourage parce que je ressens encore ça, hein, il est très, il est très protecteur et en fait il fait attention à toutes les personnes qui vous entourent. Un peu comme s'il vous mettait dans une bulle et il pousse cette bulle vers les personnes qui vont vous aider selon ce que vous avez à vivre. D'accord. Vous voyez? Alors ça ne veut pas dire que vous allez pas rencontrer des gens qui vont vous blesser. Oui, ou... hein, voilà. Mais c'est vraiment des personnes qui vont vous faire avancer quoi qu'il arrive. Ouais, d'accord. Je sais pas si c'est quelque chose de passé ou si c'est en ce moment. Il me montre 2 jeunes femmes. Je sais pas si c'est des amies à vous. En fait, je les vois qui papotent un petit peu entre elles et ça vous blesse un peu. Oh, je sais pas. Ça vous parle pas? Non. C'est peut-être pour plus tard alors. Mais je vois juste ça. 2 filles qui parlent ensemble et vous, je vois, vous êtes un peu plus éloignés et ça vous blesse quoi. Ça vous blesse d'être sur le côté. Je sais pas, je vois pas. C'est peut-être pour plus tard. Ouais. Il me dit que vous avez une autre question. C'est pas tellement une question, je voulais juste lui dire que j'étais très très fusionnelle avec mon papy, donc son papa. Oui. Et je voulais voir s'il le savait, s'ils nous voyaient ensemble, qu'il était fier de nous voir aussi fusionnels. Fier, oui. Il n'y a vraiment pas de doute là-dessus. Et oui, il vous voit. Il vous voit tous les deux. D'accord. Par contre, attendez, je vais lui demander qu'il répète. C'est trop mignon. Il dit que, donc votre papy, c'est une partie de moi. Oui. Vous comprenez ce qu'il dit? Ben, c'est un peu les mêmes personnes, quoi. D'accord. Il est très content en fait que vous ayez cette relation. Parce que justement, comme je sais pas du tout la relation qu'ils avaient, mais du coup, comme c'est une partie de lui, comme il le dit, ça lui fait vraiment plaisir. Enfin, c'est même pas plaisir, il est très fier. D'accord. Il vous a beaucoup soutenu, il vous a comment je peux dire, relevé de certaines situations. Oui, c'est ça, bah, c'était comme mon père, quoi. D'accord. Je sais pas si vous le savez et si même votre papy le sait, mais j'ai l'impression qu'en fait votre papa passe beaucoup par votre papy pour justement vous donner peut-être des petites clés, des petites intuitions. Vous voyez? Alors je sais pas si votre papy le sait ou s'il le sent quand votre papa passe par lui, mais en tout cas, il passe souvent par lui. D'accord. Vous avez déjà fait un câlin à votre papy en ressentant votre papa? C'est un peu... Oui, on se fait souvent des câlins. D'accord. Parce que je vous vois faire un câlin à votre papy et il dit ressens-moi. Comme s'il passait à travers lui pour vous faire un câlin. Alors
alors, on change de sujet totalement. On revient sur votre choix d'études, etc. Ouais. Et il vous dit, avance, tu sais comment faire. Oui, c'est un peu compliqué. Là, c'est ce qu'il dit. Alors, il me montre avec une simple image, je vais essayer de mettre des mots dessus. En fait, c'est compliqué pour la personne qui veut voir que c'est compliqué. Vous voyez, vous verrez sur la vidéo, en gros, changez votre regard. Voyez les choses autrement. Oui. Vous voyez? Oui. Et il me remonte qu'il faut vous libérer. Alors, je sais pas du tout si du coup c'est quelque chose qui pourra peut-être vous aider à avancer, mais enfin, je vous revois encore vous libérer plein de petites étincelles, plein de petites étoiles toutes brillantes qui sortent de vous. Il est en train de me dire, en parlant de vous, je l'aime si fort. C'est ça? Si fort. Votre papa, Oui, ben, en parlant de vous. C'est mon surnom. Je l'aime tellement aussi, c'est fou, je sais même pas comment lui montrer. Il dit qu'il n'y a pas besoin. Il le ressent. Il ressent tout ce que vous pouvez ressentir pour lui. D'accord. Il vous dit va plus loin. Si vous aviez les capacités d'aller encore plus loin. Alors je sais pas du tout s'il parle au niveau encore de votre orientation ou je sais pas. Mais il vous dit va plus loin. Il vous pousse vraiment à vous dépasser quoi. Bon, c'est étrange comme image. Il vous dit sors de tes souliers et je vous vois changer de chaussures. C'est imagé, hein. Mais, comme si bah voilà, vous aviez fait cette partie de vie avec une certaine paire de chaussures. Maintenant, hop, il est temps de changer de paire et puis d'avancer vers autre chose. Comme si là, alors je vais pas avoir la prétention de dire que ce contact a changé quelque chose, mais comme s'il y avait une barrière qui s'est un petit peu ouverte et que du coup ça va vous permettre d'avoir un autre horizon. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Est-ce que vous avez encore une question à lui poser? Alors... Je voulais savoir s'il voyait des choses par rapport à mon avenir, mais bon... Je vais lui demander, mais je suis pas sûre qu'il dise grand chose parce que il attend juste que vous vous lanciez, que vous vous libériez et que vous vous lanciez. Ouais. Je pense. Attendez, je vais voir. Je demande s'il peut me dire un mot ou quelque chose qui pourra vous aider à choisir ou je ne sais pas trop. Il me dit, mais elle le sait. Elle sait. D'accord. Donc là, je pense que vous n'aurez pas plus de réponse. En fait, il vous invite tout simplement à vous écouter. Ouais. L'esthétique, ça vous parle? Oui. Oui. D'accord. Du coup, je sais pas si c'est la voie dans laquelle il faut se lancer, mais j'avais ça, l'esthétique. Il me dit, bah, et elle peut le faire. Il a toute confiance en vous.
D'accord. J'irais même jusqu'à dire, ce qui peut vraiment ressortir ça, qu'il a plus confiance en vous que vous en vous. Mais c'est ce que j'allais dire, exactement. Pour moi. Ouais, vraiment, il a aucun doute sur votre capacité à pouvoir avancer, à vous surpasser, parce que vraiment, j'ai cette sensation qu'il faut vous surpasser, enfin, il vous pousse à vous surpasser. Et enfin, voilà, il a totalement confiance en vous. D'accord. Il vous dit, prends soin de toi. D'accord. Mais lui aussi qui fait soin de lui et de Florian. J'ai pas bien compris sa phrase, mais en gros, tous ensemble, que ce soit vous, votre frère, votre maman, votre papa, tout le monde, vous prenez soin de vous les uns les autres en fait. D'accord. Quand l'un va bien, et bien tout le monde va bien. Vous voyez ? Oui, oui, oui. Est-ce que vous avez encore une question ? Oh, mince. Oui. Excusez-moi, mon téléphone se coupe à chaque fois à 1h10. Voilà. Du coup, oui, je vous demandais si vous aviez encore une question. Bah, il y a une question qui m'est venue tout de suite là, c'est concernant ma maman, si il pense que sa relation est bonne ou pas, parce qu'elle a trouvé un nouveau copain et elle se pose beaucoup de questions sur sa relation. D'accord. Alors, il ne veut pas répondre clairement oui ou non, Oui. pour laisser son libre arbitre à votre maman. Par contre, il dit qu'il lui envoie les mêmes intuitions pour vous. Donc comme au début, je vous disais que par exemple, quand vous sentiez quelqu'un qui n'est pas très très bon pour vous, du coup, vous allez le sentir, bah là c'est exactement pareil pour votre maman. Il lui envoie je sais pas comment dire ça, mais ouais, des petites intuitions, des petits quelque chose. Par exemple, voilà, si elle se pose des questions, si au fond d'elle, elle sent qu'il y a quelque chose qui la dérange, il faut qu'elle s'écoute. Oui, ben, c'est ce qui se passe en ce moment. Elle se pose beaucoup de questions et moi, c'est vrai que j'accroche pas du tout avec sa relation. D'accord. Eh ben, faites-vous confiance. Enfin, c'est vraiment la meilleure chose, je dis ça tout le temps, mais c'est vraiment la meilleure chose, c'est de vous faire confiance. S'il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous dérange, qui vous le sentez pas, faites-vous confiance, c'est la bonne intuition. Enfin, la première intuition, c'est toujours la bonne. Donc, mais là, il me répondra pas clairement oui ou non parce que c'est pas son rôle. Vous voyez ? D'accord. Votre maman a souvent mal à la tête ? Oui, elle est très, 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 très migraineuse. Oh, oui. Et moi aussi, du coup. D'accord. Parce que j'ai une douleur à la tête qui vient juste d'arriver. Il me dit trop de questions. Vous vous posez trop de questions. En fait, c'est le stress, c'est enfin pas l'angoisse, mais essayez de lâcher prise un petit peu plus pour soulager un peu vos têtes du coup. D'accord. Est-ce que vous faites... Alors attendez, je sais pas dans quel contexte. Il me parle d'huile essentielle. Vous utilisez des huiles essentielles ? Surtout ma mère. D'accord.
Ouais, il montre juste ça, le fait de lâcher prise, de souffler un peu. Oui. Alors, est-ce que vous avez encore une question? Euh, Non? Je vais voir s'il a encore autre chose à dire. Alors, il me montre un cercle, donc un cercle familial, donc vous êtes tous dessus. Et il dit, dis-lui que notre cercle n'est pas brisé. On est tous là. d'accord. Alors, il dit, il faut prendre confiance en la vibration. Elle est tellement évoluée que du coup, un peu compliqué, mais dans le sens où faites confiance à votre ressenti. Si vous le sentez près de vous, faites-vous confiance. C'est qu'il est là. D'accord. Oui. Je le prends comme ça, mais je pense que c'est encore une fois pour vous rassurer dans le sens où même si là le contact se termine, de toute façon, il est toujours là. D'accord. D'accord? Alors, il vous donne un petit conseil en disant souris à la vie et elle te sourira. Ok. Il me fait ressentir qu'il sait qu'il y aura d'autres contacts. Donc par exemple en rêve ou si vous faites de l'écriture, etc. Il y aura d'autres échanges avec lui. Il en pense quoi de l'écriture automatique? Il me conseille d'arrêter ou de continuer? Il dit que vous êtes capable de faire en intuitive. Donc il n'y a pas besoin de passer par l'automatique. D'accord. D'accord. Je lui demande si vous devez arrêter complètement l'écriture automatique. Il dit que vous en êtes capable aussi, mais que voilà, c'est pas. Enfin, il vous dit pas d'arrêter, mais que voilà, c'est mieux de passer autrement. D'accord, ok. Est-ce que vous avez déjà essayé l'écriture automatique quand il y avait du monde? En fait, je vois plein de gens, enfin plein, je vois des gens vous entourer, dont des enfants, peut-être dans votre entourage. Et donc en fait, vous avez une protection. Par exemple, si quand vous faites de l'écriture automatique, vous attirez quelque chose, ça va pas spécialement vous toucher vous, par contre ça risque de toucher quelqu'un de votre entourage. J'ai déjà fait ça devant mes deux sœurs, une seule fois. D'accord. Alors, personnellement, vraiment, je vous invite à stopper l'écriture automatique parce que c'est vraiment quelque chose qui peut aller très loin. Pour avoir déjà fait des dégagements de personnes qui se sont attirées des choses vraiment pas belles, personnellement, je vous conseille de stopper. Maintenant, si vous souhaitez continuer à le faire, vraiment protégez-vous et protégez les personnes avec qui vous le faites. Oui, d'accord. D'accord? Après, attention, je veux pas vous faire peur, hein, c'est pas parce que vous allez faire de l'écriture que tout de suite vous allez attirer quelque chose. Mais c'est, voilà, je pense que c'est mon rôle aussi de vous mettre en garde là-dessus. Et parce qu'on me montre des personnes dans votre entourage, donc je pense que c'est aussi un conseil qu'on vous donne, c'est de protéger aussi les personnes qui vous entourent. Oui, ok.
Il me montre qu'il vous envoie plein de bisous. Et les bisous, c'est des cœurs. Il y a plein de cœurs qui arrivent vers vous. Alors il allait repartir, il me dit, dis-lui encore une fois que je l'aime, parce que je le dirai jamais trop. Oh, bah moi aussi, je l'aime. Fort, fort, fort. Oh, c'est mignon. Il vous dit à bientôt, ma princesse. Il est reparti. D'accord. Voilà, voilà. Ça va? Bah, c'est très, 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 très dur. Oui, j'imagine. Je me C'est la doute. première fois que je communique avec, donc... D'accord, oui, effectivement. Effectivement, c'est pas simple. Faut le temps de souffler un petit peu, de reprendre un peu ses esprits. Et du coup, c'est pour ça que la vidéo, c'est pas mal parce que vous allez pouvoir réécouter des conseils ou des choses qu'il vous a dites au début. Alors, je vais stopper la vidéo.